Donc, nouveau sujet, on va développer Tzadik Veralo, le Tzadik qui souffre et le Racha qui est tranquille. Voilà. Alors, on va faire un partage d'écran. Les absents. Très bien. Donc, le Chovot et Levavot, il a développé dans les chapitres présents, il est sur Shar HaBitachon, donc la confiance en Akadosh Baruch Hu. Et dans les chapitres précédents, il a développé la notion que un homme, il reçoit dans sa vie ce qu'il mérite et il faut qu'il ait confiance que s'il a des problèmes de parnassa, il faut qu'il fasse chouva. Et ça ne sert à rien d'essayer d'être malhonnête, ça ne sert à rien de voyager aux quatre coins du monde pour obtenir la parnassa. Hachem, il peut te donner autant ici que là-bas. Donc, tout un sujet de bitachon et confiance en Hachem. C'est pas en étant malhonnête que tu vas gagner plus et c'est pas en allant en Extrême-Orient que tu vas gagner plus. C'est Hachem qui donne la parnassa. Sois conscient de ça. Après, il pose une question sur ce postulat qu'il a vérifié, qu'il a prouvé par des versets, par des réflexions, et il dit Ve'im ish'al ha'sho'el. Si le questionneur questionne, Areroim anou, chez Kamat Tzadikim Elem Parnassa. On voit les tzadikim, qu'est-ce qu'ils galèrent pour avoir leur Parnassa? Qu'est-ce qu'ils galèrent? Ou le Madze, Barle Avera Rabim, il y a des gros Rechaïm, Shrouim Beshalva, tranquillos, le mec. Il a investi dans un truc au pif. Et il s'est dit un jour, j'ai un peu d'argent de côté, je vais acheter des masques. Des masques. Alors, il voulait acheter en Chine 200 000 masques. Et là, il dit non, les Chinois, on ne peut pas commander plus qu'1 million de masques. Mais je ne peux pas, etc. Ah non, tu ne peux pas, etc. Ah, il a emprunté un peu d'argent, il a commandé 1 million de masques. Et une semaine après, le corona s'est développé. Les Chinois, ils lui ont dit, c'est l'histoire vraie, c'est un Français de Ranana. Les Chinois, ils lui ont dit, on ne te permet pas on t'exporte pas les masques, on en a besoin pour notre pays. Hein. Donc, mais comme les prix des masques avaient augmenté, ils lui ont acheté 20 fois plus que ce qu'il avait acheté. Donc, il a acheté 1 million de masques multiplié par 20. Il ne les a pas vus. Il a juste reçu 19 plus que ce qu'il avait investi, sans rien faire. Il n'a rien fait, le mec. Ouais, comme quoi les Chinois, ouais, voilà, ils auraient pu confisquer, etc. Non, comme quoi le commerce, c'est important aussi pour les Chinois. Il n'y a pas que la dictature, il y a aussi le commerce. C'est un commerce dictatorial, mais il y a quand même du commerce. Je me suis dit la même chose que toi, j'aurais pu dire comme ça. L'air trapèze, travers, je sais pas. Ouais. Ils n'ont pas fait comme ça. Donc c'est vrai ils lui ont revendu un peu moins cher que le prix du marché, ouais, mais quand même en prenant conscience. Donc imagine le mec, je ne connais pas, c'est un gros rachat et tout. Macara. L'autre, le Roche Colel, il galère, etc., pour tirer de l'argent à droite à gauche, à cause de ça, il fait bite tout le temps. Et lui, le mec et tout, qui est Mechalel Shabbat, alors qu'il a tué quand il était petit en Yeshiva, c'est un exemple, ouais. Tac, boum, il a la parnassa Bekalout, je comprends pas. C'est Hachem qui a la parnassa, pourquoi lui, tellement difficilement, et lui, juste un petit clic, il a fait un petit clic, un petit coup de téléphone, ils l'ont forcé à prendre plus. Il y a tout un machal sur ça. Des fois, dans la vie, on te force à faire beaucoup plus de mitzvot, tu n'es pas content et tout. En fin de compte, là-haut, tu vas recevoir un grand salaire. Des fois, on n'est pas content de prendre des trucs en plus sur nous. Mais ce n'est pas le salaire que ça va prendre là-haut. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Alors, il dit, donc c'est la question. Nénalo, je vais lui répondre. Ouais, c'est une question connue. Sadik, verra l'eau. Il faut que tu connaisses cette expression, Léon. C'est fini cette histoire, tu connais plus cette expression. Voilà, ra. Et tzadik, veracha, vetovlo. Ouais. Alors, c'est une question connue. Donc, il rapporte des psukim connus aussi. Parce qu'après, je vais vous rapporter l'opinion du Ramban Nachmanide, qui traite la question. Il rapporte les mêmes psukim. Ouais, donc, c'est les psukim qui traitent de la question. On a dans Irmiaou, Madoua derer rechaim tsalacha. Pourquoi la voix des mécréants, des iniques, des fauteurs, elle est tellement réussissante? Ils ont la vie qui leur sourit. Ça, c'est Irmia. Venavi acher shal Chabakouk. Lama tireni aven ve'amal tabit. Pourquoi? Ouais, je dois voir l'injustice et les mauvais comportements. Veshod vechamas. Les prises d'otages et le vol, les negdi, Vériv et Madon Issa, ouais. toutes ces mauvaises choses et les disputes générées par le. Et après, il y a marqué qui racha maktir et tzadik. Et le rachat, il est au-dessus du tzadik.
Je vois toutes les fautes qu'il fait, et il est numéro 1 dans son domaine commercial, où il arrive à réussir tout ce qu'il fait. Je ne comprends pas, avec toute la vérote qu'il fait. Racha martyr et Tatsadik la chaîne Keter. Ouais? Vous êtes avec moi ou pas? Alors, je ne veux pas dire des noms de gens qui réussissent et qu'on sait que c'est des Réchaïm, parce que c'est pas beau. Veod Ta'an, bien qu'on ait un peur d'électoral, on avait des noms qui nous prennent la langue. Veod Ta'an, Tachish, Vebela Racha Tzadik Mimeno. Ouais. Tu te tais, Hachem, Kéilou, lorsque le Racha, il vient avaler le Tzadik, qui est plus que lui, Tzadik. Comment maintenant le Racha, il peut écraser le Tzadik comme ça, et sans réponse divine, sans protection? Donc c'est David Ameler, Ine Ele Rechaim, Veshalve Olam. Ouais, c'est Rechaim, Shalve Olam qui sont Shlevim. Ouais, tranquillos, les petits doigts écarquillés, au bord de la piscine avec le coca et la rondelle de citron. Isigou Chaïl, ils ont obtenu la richesse. Vamar Od, ils ont mis mort la Asaf. Teilim Ain Gimel, là-bas, le David Ameler traite particulièrement de ce problème-là dans le Teilim Ain Gimel. On va voir ici, il est cité, et même dans Ramban, il va rapporter au moins 5-6 psukim de ce Teilim pour s'inspirer de la question de David Ameler et la réponse que David Ameler a apportée à Tzadik Veralo. Er rek zachiti levavi vechatz benikayon kapav. Comment je... Ouais, vehiye noga kol hayom. Je souffre toute la journée, alors que zachiti et levavi, j'ai purifié mon cœur. J'ai nettoyé mes mains, j'ai pas de vol, j'ai pas de mauvaise, malgré tout, je souffre toute la journée. Il demande David. Ou le psalmiste. Il a écrit, c'est pas David qui a écrit ça, c'est Asaph. C'est bon ou pas? Il y a marqué ici Vechad Mehem Amar. Il n'y a pas marqué Ve David Amar. C'est une marloquette. Est-ce que quand il y a marqué Mizmor la Asaph, c'est David qui a écrit ou non, il a rapporté ce que Asaph a écrit? Parce qu'il n'y a pas marqué David ici. Ouais, c'est bon ou pas? Venavi Acher Amar al Anche Doro, donc c'est dans Malachi. Gam Bachanu Elokim Vaim Latu. Am Israël, à quel jour il est venu examiner les Réchaïm, Vaim Letu, ils n'ont pas été punis. Bachanu Vaim Letu. Ils ont examiné, ils ont pu se passer entre les griffes de l'examinateur, de la Minatadine. Verbe psukim domim neemru. Il y a beaucoup de psukim qui ont été dit et qui évoquent tous le même problème. Comment le tzaddik souffre et le rachat est tranquillos. C'est deux questions différentes, mais qui reviennent au même problème. Pourquoi on ne voit pas la justice divine dans ce monde? Il y a un problème d'injustice par rapport au bonheur du rachat et un autre problème d'injustice par rapport aux souffrances du tzaddik. C'est deux problèmes différents, hein, mais les deux sont liés au fait c'est injuste. Pourquoi les Nevim, ils n'ont pas donné une réponse claire à cette question-là? Pourquoi mettre les Nevim, ils n'ont pas donné une réponse claire? Lui, le il y a une réponse claire, mais les Nevim ne l'ont pas donnée. Pourquoi? Il y a un certain nombre de raisons. J'entends bien, Jonathan, qu'il y a plein de raisons. Ouais? Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le tzaddik doit souffrir dans ce monde-ci, pour lesquelles le rachat ne souffre pas dans ce monde-ci. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une seule raison. S'il y avait une seule raison, un truc carré, clair, les Nevim, il aurait dû le dire. Il y a plein de raisons. Et si maintenant tu as donné une raison, alors tu ne vas pas comprendre pourquoi lui il souffre d'après cette raison-là, je ne comprends pas. Et tu as donné une autre raison, alors dans un autre cas, je ne comprends pas. Donc il y a plein de raisons. Donc le Navi ne peut pas donner une raison carrée, parce qu'il n'y a pas une raison carrée, il y a plein de paramètres.
ולכן לא היו נביאים יכולים לפרט את הסיבות של כל אחד ואחד מהצדדיקים והרשעים שבכל העולם ובכל הדורות. וכן התבטא משה רבנו על השם של כך, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו. כלומר, שלא נחקור בעניין זה. Nous, maintenant, quand on voit un tzaddik qui souffre, on ne peut pas savoir la raison parce qu'il y en a plein. Quand on voit un rachat qui réussit, on ne peut pas savoir la raison parce qu'il y en a plein. Donc, pour mettre du doigt sur ce tzaddik-là, on ne peut pas savoir. Pourquoi ce tzaddik-là il souffre? Il y a plein de raisons. Il va expliquer après les raisons. Ouais. Donc maintenant, nous, on ne peut jamais savoir pourquoi un tzaddik il souffre et pourquoi un rachat réussit. Précisément, pourquoi lui il souffre. Mais pourquoi les tzaddikim souffrent, il y a des réponses. Mais de mettre sur le doigt pourquoi lui il souffre, par rapport à quelle raison lui il souffre, ça on ne sait pas. Anistarot, l'Hachem Elokeinu, Hachem il sait pourquoi ce tzaddik doit souffrir et ce tzaddik non. Et quand ce tzaddik il souffre, pour quelle des 10 raisons qu'il y a, pourquoi lui il souffre, on ne sait pas, Hachem il sait. Donc nous on ne comprend pas ce qui se passe. Mais philosophiquement, on peut comprendre pourquoi il existe des souffrances. C'est ça qu'il va expliquer. Que maintenant, tu dis, je ne comprends pas pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent. Tu es un imbécile. Je vais t'expliquer pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent. Pourquoi ce tzadik qui souffre, je ne comprends pas, Nachon. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne connais pas son potentiel, tu ne sais pas quel paramètre Hachem il a voulu lui appliquer, donc tu ne sais pas, Nachon, tu ne sais pas. Mais pourquoi le tzadik, malgré tout, il connaît la souffrance dans le Hamazé, il y a des réponses. Pourquoi le rachat, il connaît des bonheurs dans son Hamazé, il y a des réponses. Ce n'est pas un sujet incompréhensible. Et pourquoi lui, il souffre, tu ne peux pas savoir. Il va rentrer un peu plus dans le sujet. Mais Shlomo Amelech Chacham, itbate af u bedome leze, im oshek rash, begezel tiré bamedina, al titame el achafetz. Si tu vois maintenant les souffrances du pauvre, etc., dans le pays, etc., ne t'étonne pas. Même il y a des gens bien qui souffrent. Ne t'étonne pas. Comprendre précisément, Hachem t'a pas tout dévoilé. Pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a? Ça ne concerne pas. Hein. Même la personne sur elle-même, des fois, elle ne sait pas pourquoi ça lui arrive. Alors sur un autre. Vakatu Amar, Atsur, Tamim, Paolo, qui chol de Rachav Mishpatzno Azinu, le créateur Atsur, Tamim, il est parfait dans ses actes, pour elle, ouais. Ce qu'il fait est parfait. C'est comme on dit Baruch Dayan Haemet. On ne sait pas exactement pourquoi lui est comme ça, mais on sait que c'est juste. On sait que c'est juste. Qui code les Rachav Mishpat. Donc quand on dit maintenant les voies du ciel sont impénétrables. Donc il y a deux façons de comprendre cette phrase-là. Ou bien tu vas dire, on ne comprend pas, il y a des choses qui nous dépassent dans la justice divine. Il ne veut pas dire ça le Chavot Elevot. La justice divine, on la comprend. Mais on ne sait pas quand il l'applique sur quelqu'un, ce pourquoi il l'a appliqué et pourquoi lui, il méritait ça et pas autre chose. Mais il y a une logique dans ce qui se passe. Mais comment l'appliquer à chacun d'entre nous, ça on ne peut pas savoir. Mais il y a une logique, ce n'est pas illogique. Tzadik Veralo, ce n'est pas illogique. Voilà, il va expliquer. Ou becholzot matzati lenachon latet lenyanze esber. Chez laquelle les fachot bemixat et avanat adavar. Je vais faciliter la compréhension. Vos mères, je vais dire un certain nombre de raisons. Pourquoi il y a une logique que le tzaddik il souffre et il y a une logique que le rachat il ne souffre pas. Achat asibot arabot, chez Biglalan. Je ne sais pas, on va voir dans la suite. Peut-être ça répondra à ta question, on va voir. Chez Biglalan Koré, chez l'Omisdamnot, les tzaddik parnasato, Achiumidiagea. Donc lui, son sujet, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, c'est avant tout la parnassa. Son sujet, c'est pourquoi le Even Ezra, qui est un Talmid Chacham, un tzaddik, il a tellement souffert pour obtenir sa parnassa. Alors que Al Capone, c'était facile. Capone disait, il y a plein d'argent partout, il suffit de le prendre. Alors, il dit, t'es pas cap, je suis cap. Yechola liot avera, shasa be'avar. שעליה הוא נענש, כמו שנאמר, הן צדיק בארץ ישולם, אף כי רשע וחוטא. Parfois, un tzaddik, il a fait une avéra. Ouais.
Et il est puni pour ça. Tu le vois de sadique, mais tu ne connais pas son passé. Tu le vois de sadique, ouais. Tu ne connais pas, peut-être qu'il a fait des avérotes dans son passé. Ouais. Et qu'il n'a pas fait une chouva chez les mains. Nous, on ne comprend pas. Tu as vu les sadiques, pourquoi ils souffrent, pourquoi ils trucs, nanana. Pourquoi tellement dur sa parole, ça. Il a pas fait. Mais Arouz, il a fait chouva, c'est un sadique, mais il y a différents niveaux de chouva. Ouais. On va dans le Rabbi Nona, on a vu l'année dernière. Il y a différents niveaux de regrets, différents niveaux de vidou, différents niveaux de prendre sur soi de nouvelles choses pour compenser. Est-ce qu'il est sorti nickel de son Avera? Peut-être pas. Qui t'a dit qu'il est sorti nickel de son Avera? Tu as des preuves? Tu as des preuves? On peut se demander à Hachem pourquoi je connais ce tzaddik et tout, il est mort jeune et tout, Makara, etc. Tu as des preuves que la vérote qu'il a fait, ouais, peut-être qu'il a fait des avotes, tu sais pas au courant de sa vie. Il a fait tchouva chez les mains. Vraiment un vrai regret, un vrai truc, ce qu'on a parlé ce matin, ouais. Une vraie tchouva, mi'ahava, un vrai tikkun, mi'amar leva. Deuxième paramètre, les familles, Meyaser Hachem et Tzadik Ba'olam Hazeh, Kedei larbot et tzraro ba'olam haba. Alors ça, c'est une notion très compliquée. Ça, on l'a déjà vu dans Daf E. Julien, te rappelle ou pas? On a vu une marloquette entre Rashi, Ramban, Maharal, Chazak, Isurin Shelahava. Vous avez déjà entendu ce truc de Isurin Shelahava? Il y a une grosse marloquette, comment comprendre cette histoire-là. La Gemara, elle commence, ouais. Si tu vois, la Gemara, elle commence sur un enseignement, je crois, de Rabbi Yochanan. Si quelqu'un, maintenant, il voit des souffrances qui viennent, qui sont mes fâche-fèche, mes mâche-mèche, ouais. Si maintenant, il voit que ça, qu'il a fait tchouva, enfin, il a cherché, il n'a pas d'avérote, alors, il soit tous les bébés de tout le Torah, parce qu'il n'a pas suffisamment étudié la Torah. Et si même ça, non, il étudie comme Raphaël Kadeski, ouais. Alors, il sourit une bâche-là-bas. Et c'est quoi, il sourit une shalava? C'est quoi, il t'aime? Pourquoi il te frappe, cet thème? Le mec, il est comme ça, par terre avec le nœud brisé. Le mec, il m'a adoré, m'a mis un coup de boule et tout. Ouais. Hein? C'est quoi, Hachem, même? Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, Julien. T'as vu ou pas, Marco? Un jour, peut-être, on sera zoré. Qu'est-ce que je te dis? Le Ramban, il dit, c'est quoi, il est sur une shahava? C'est que maintenant, on voit le mec, il s'est pris des coups très forts, très violents. C'est très violent ce qui s'est pris. Donc, pour avoir ce type de coup-là, non, le mec, il a fait un carré. Je n'ai pas fait carré. Ma femme n'est pas nida, je n'ai pas transgressé Shabbat, je n'ai pas bu du sang qui coule de la gorge de la bête qu'on l'a shrité, je n'ai pas été ouvert sur des rayons. Ce type, le mec, tu vois, il a la gangrène, il a je sais pas quoi, un truc de ouf, quoi. Il a perdu tous ses enfants, je sais pas. Yo, ouais. Il makara par rapport à la densité de la souffrance, je ne vois pas qu'elle verra. C'est quoi, il fait bema ça? Tu vas chercher maintenant un mida qui est négad mida. Tu vas chercher maintenant des fautes qui sont à la hauteur de la souffrance. Loasiti edze. Loasiti edze. Je ne comprends pas, je n'ai pas fait ça. Le Ramban, il dit le tzaddik, ouais, il va être puni. Il dit, le Ramban, il dit, c'est pas possible d'être puni pour quelque chose qu'on a. Si maintenant, le mec, il est complètement irréprochable. Il dit le Ramban, c'est pas possible. Ce Rashi, il dit que même que le mec, il est réprochable, Hachem va lui faire des Issourim pour qu'il ait une plus grande part au Lamaba. Il dit Rashi. Attends, pas. Et ça, pour le Ramban, c'est intolérable. Intolérable une telle notion. Rashi dans les mots. T'as une marade devant toi, Julien, pour retrouver le Rashi dans les mots? J'aurais bien aimé lire Rashi. C'est Bolam Hazé, en vérité, ne méritait aucune punition. Et pour qu'il ait plus d'Olamaba, ouais, ça c'est Rabbi Yochanan dit bon. Lohen velo sraran. Rappelle Rashi ou pas comment? Ouais, on a galéré, bah, c'est la galère du Ramban. Redis-moi la chose du Rashi. L'arbot sraro beolamaba. Ouais. Isurin shalava baim bli shum chet ve'avon. Rashi dit bli shum chet ve'avon.
Donc, Chet, c'est Beshogeg. Avon, c'est Bemezid. Ni Shogeg, ni Mezid. Il dit Blichet Avon, Rashi, non? Donc, il vient exclure même Shogeg, Rashi. C'est pas écrit dans la c'est Rashi qui dit. Lama, et là, l'arbot sraro la lamaba. Il dit pas Chet? Ah, il dit Avon. Parce que je m'en rapporté, c'est pas Medouya de Rashi. Non, très bien, je te crois, Julien. D'habitude. Oh là là, il est ponctué, comment je vais faire? Je vais réussir aussi, t'inquiète pas. Mais Yasro Balamazé Beleu Shumavon, ouais, il dit juste Avon. Kede l'arbot sraro balamaba, yoter mi kede steotav. Il va lui donner un salaire dans l'alamaba plus grand que ses mérites. Donc on avait deux questions sur Rashi. Une question, on va dire, théologique et une question logique. Question théologique. Pourquoi Hachem, si le mec il n'a rien fait de mal, ouais, Hachem va le faire souffrir, et le fait de souffrir, ça donne une plus grande part au lamaba. Pourquoi? Et en plus, yoter mikede sruyotav. Question logique. C'est pas plus que ses sruyot, c'est-à-dire qu'il faut comprendre Rashi, plus que les sruyot qu'il aurait eu s'il n'avait pas souffert. Donc d'après Rashi, c'est un mec qui reçoit une épreuve terrible, ouais. Il va tenir l'épreuve, et comme il a tenu l'épreuve, il va avoir un grand salaire. Et s'il n'avait pas eu cette épreuve-là, il aurait eu moins de salaire. D'accord? C'est ça que ça veut dire, non? Ouais. Le Ramban dit non. Des Issourines, c'est quoi les Issourines? Pour le Ramban, Hachem, il ne joue pas avec nous. Il n'a pas besoin de nous donner plus de salaire. Ce n'est pas un jeu. Hachem, il n'a pas besoin de nous donner plus de salaire ou moins de salaire. Salaire, c'est quoi le salaire? C'est la proximité avec Dieu. Le salaire, c'est la proximité avec Dieu. Ce n'est pas un jeu, je compte les billes. Ouais? Ah, on a eu, il a une épreuve très dure, il a tenu, allez, je rajoute des billes. Si quelqu'un, il n'a pas fauté, donc il n'avait pas d'éloignement de Dieu, alors il a un salaire entier. Il n'a rien fait de mal. Et toutes les épreuves que la vie lui propose, il les a tenues. Pourquoi créer de nouvelles épreuves? Pourquoi faire? Il tient, bon Hachem. Donc maintenant, dans la vie de tous les jours, dans les petites épreuves, dans les grandes épreuves que la vie propose, ouais, pas besoin de tomber gravement malade, pas besoin de faire faillite, ouais. Toute la journée, on a des relations avec des gens, toute la journée, est-ce qu'on a les mouna dans notre travail? Il y a des épreuves sans la souffrance, quoi. Des épreuves, on n'est pas obligé de souffrir pour avoir des épreuves, ouais. On est d'accord avec ça. Avraham Avinu a eu 10 épreuves, il n'est pas tombé malade. D'accord? Il n'est pas tombé malade, il n'a pas eu de drame, il n'a pas eu de issourine, Avraham Avinu. Il a eu des nissionotes. Donc, comme maintenant quelqu'un il tient ses nissionotes, on voit qu'il est d'avouk bashrina, ouais, c'est bon, il a son lamaba. Pourquoi il faut qu'il souffre? Souffrance, c'est quoi? Quand quelqu'un il tombe malade, c'est qu'il a mangé un hamburger qui était avarié. Donc, il a mal au ventre. Quand maintenant quelqu'un il souffre, c'est qu'il a mangé quelque chose de pas bon. Ouais, il a fait quelque chose de pas bien. Si c'est pas bien, il a mal. S'il n'a rien fait de mal, il n'a pas de raison d'avoir mal. Ça, c'est le postulat théologique du Ramban. Pourquoi Hachem va envoyer des souffrances, pas des épreuves, des souffrances à quelqu'un qui ne s'est pas éloigné d'Hachem? Il capte la Wi-Fi, il est proche d'Hachem, il n'a aucun problème. Tout se passe très bien. Pourquoi souffrir? C'est bon ou pas? Et ça se rattache en vérité à un autre Ramban qu'on va faire. Il y a une Mara dans Shabbat d'Afnunhe qui propose une idée très intéressante, qui dit que En mita belo avon ben isurin belo chet. La Gemara dans Shabbat a dit En mita belo avon. On ne peut pas mourir s'il n'y a pas eu d'avera, et on ne peut pas souffrir, ouais, s'il n'y a pas eu de chet. On ne peut pas. Pas possible. La Gemara, après les cholek, elle repousse cette opinion. Elle dit non, 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 tu vois bien qu'elle rapporte un enseignement que Ishaï, le père de David Améler, et Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, ils n'ont pas fauté. Ils sont quand même morts. C'est des gens qui n'ont pas fauté du tout. Ils sont quand même morts, la Gemara le demande. Elle dit, donc la mort, elle est liée à la faute de Adam Arishon. Même si tu n'as pas fauté, il y a quand même la faute d'Adam Arishon qui se répercute sur sa descendance. Non, non, on parle de la mort ici, pas les souris. Là, justement, le Ramban, il dit, on a repoussé la mort, pas les souffrances. Le Ramban, il dit. Et toute la preuve de la Gemara, hein, la Gemara, elle rapporte une opinion qui donne deux idées. La Gemara, elle repousse cette opinion sur la deuxième idée, pas sur la première.
C'est quoi les deux idées? Il n'y a pas de souffrance sans faute, il n'y a pas de mort sans faute. Et comment tu dis qu'il n'y a pas de mort sans faute? Tu vois, il y a Isha, il y a Binyamin, ouais, ils sont morts sans avoir fauté. Ah, tu as raison, dans ça, on a repoussé. Mais le Ramban, il dit, mais dans Issourin, la Gemara l'a pas repoussé. Il faut avoir fauté pour avoir des Issourin. Ça, il dit, il n'y a pas de marloquette sur ça, dit le Ramban. Donc, puisqu'il n'y a pas de marloquette, il y en a qui, dans les régions, ils disent, on a tout repoussé, on a repoussé complètement. Comment? Alors, le Ramban, il comprend que de cette question-là, celui qui a pris la parole, il ne connaissait pas ce midrash-là. On l'a repoussé avec ce midrash-là. Il s'est trompé. D'accord? Et le Rambam, non, c'est le marloquette. Il n'est pas d'accord. Et comme la Gemara, elle rapporte la deuxième opinion, la Gemara semble trancher pour la deuxième opinion. Le Rambam dit que c'est une marloquette. Ouais. En tout cas, peu importe. Donc, moi, pourquoi je vous rapporte cette Gemara-là? Pour dire que le Ramban pense qu'il n'y a pas de marloquette dans la Gemara, dans cette Gemara dans Shabbat tout au moins, ouais, sur la notion de souffrance, pour souffrir, pour faire quelque chose de mal. Quelqu'un qui s'est collé au Lamazé, il a donné le dos à Dieu. Hachem lui ordonne quelque chose. Il ne fait pas ce que Hachem lui ordonne. Parce qu'il a envie de faire un kiff. Le kiff, il peut être corporel, le kiff, il peut être philosophique, il peut être le kavod, il y a plein de kiffs, ouais. Plus t'es bestial, plus c'est la bouffe ou les femmes, et plus t'es fin, et ça va être comme Korah, d'avoir la keuna, ouais. Ça reste une avéra, parce que Hachem, il a dit non. Mais tu es collé à ta situation dans le monde. Tu auras une bonne situation dans le monde, au dépend de la volonté divine. Alors ça peut être ton corps, il est au centre du monde, ton kavod au centre, le méchané, mais en tout cas, Hachem n'est pas au centre du monde. Donc comme maintenant, le Olam Hazé t'a détourné d'Hachem, eh ben, il est restreint maintenant, le Olam Hazé. Mida keneged mida. Tu vas perdre un peu du Olam Hazé pour te prendre conscience, mais il est tellement restreint, le Olam Hazé, ça ne vaut pas de s'investir dedans. Ça ne suffit pas de faire tchouva. Donc tu n'as pas ressenti que ça n'en vaut pas la peine, alors tu restes encore un peu attaché au Lamaba, mais au Lamazé. Alors dans ça, il dit le Ramban la chose suivante. Il dit, pour un mec normal, qui n'est pas un tzaddik, quand il se prend des grosses baffes, c'est qu'il a fait une grosse avéra. Ça, c'est un mec normal. Et c'est la majorité des cas. Quand nous arrive, des grosses épreuves, c'est pas sur une shahava. On a dû faire des grosses avérotes. Ça peut être des fois, dis non, je ne comprends pas, Shabbat. Des fois, c'est Banan Lachavero, les grosses avérotes. Des fois, c'est dans les relations humaines. C'est un zilzoul de la femme permanente, ou des enfants, ou des parents. Ouais. Des fois, c'est pas moins grave le Banan Lachavero. Le mec, c'est un vrai religieux avec la grosse barbe, les grosses peutes, fait toutes les chumrot. Mais dans Banan Lachavero, de dire qu'on est exempté de toute responsabilité malsaine, c'est difficile dans Banan Lachavero. Ouais. Et il mérite vraiment ce qui s'est pris dans la tête. C'est grave ce qu'il a fait. Donc en général, nous, on ne parle pas de sur une shahava, on n'a pas besoin d'arriver là. Mais le mec, vraiment, c'est un tzaddik, il est gentil, il est anav, il est truc, makara. Et bien lui, le Ramban, il dit, il a fait une faute, parce que sinon, comme Mapitom, il souffre. Mais comme maintenant, lui, son but dans sa vie, c'est d'être proche d'Hachem. Et Hachem, il veut son bien. Lui, c'est un tzaddik. Hachem, il veut le bien du tzaddik. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il veut? Être nickel avec Hachem. Alors Hachem, il vient le nettoyer même des fautes Béchogeg. Il dit le Ramban. C'est bon ou pas? C'est quoi les fautes Béchogeg? C'est quand même, quand quelque chose est important à tes yeux, tu ne te trompes pas. Quand on t'a nommé pour être responsable du bouton qui enclenche la bombe atomique, tu dis, je me suis trompé, je voulais allumer le masgan. C'est vrai que l'erreur est humaine, mais quand tu sais que l'enjeu est important, tu ne te trompes pas. D'accord ou pas? Les psychanalystes, ils ont appelé ça l'acte manqué. Les erreurs, elles ont toujours une base dans ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient. Les choses que tu te trompes, mais ça ne t'a pas tellement dérangé, c'est pour ça que tu t'es trompé. Comment on oublie certaines halachas? Ça, c'est Vadaï. C'est quelqu'un qui étudie l'halakha et qui oublie l'halakha, ça s'appelle Mézid déjà. Shgagad Talmud Olezadot, celui qui étudie, qui est dans le monde du limoud et Koubli, lui, c'est un Mézid. Il fallait qu'il révise. Donc, Virage, c'est même pas un Shogeg. C'est grave, c'est comme ça. Mais lui, non, il a révisé et tout, il a oublié. S'il a révisé et qu'il a oublié, ça veut dire que ça lui parle pas trop, cette halakha. Il ne voit pas tellement que c'est grave, cette avéra.
Comment il a pu tellement réviser et oublier? Si c'était grave pour lui. C'est quand un mec, on lui a fait honte en public, etc. Il a tué le sujet, il ne va jamais l'oublier parce que ça lui parle. Ah, c'est grave. Mais quand c'est un truc qui est par rapport au bon, ça va, c'est une halakha comme une autre. Il va l'oublier. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Donc le shogeg, ça montre aussi, le mec, il n'est pas suffisamment dans la gvékoute avec Hachem quelque part. Il y a Maccabi Paris Saint-Germain qui est dans sa tête, il y a des trucs qui. Donc il n'est pas un chasseur un pilote d'avion de l'air, je sais pas, en Ukraine, un russe par exemple. Il ne va pas regarder aussi le match, tu comprends? C'est-à-dire, il doit être bien concentré sur sa cible, bien concentré sur les antimissiles. Faire attention, hein. Alors un tzaddik, c'est un pilote de chasse, quoi. Donc comme maintenant tu fais une erreur, c'est grave. C'est Béchoga que je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas vu le missile. D'accord, mais elle était à 100%. Tu n'es pas à 100%. Donc Hachem, c'est la hava que Hachem porte pour le tzaddik, lui permet dans ce monde-ci de le nettoyer de son manque de connexion avec quelque chose dans ce monde-ci, qui se manifeste par la faute involontaire, pour l'amener à se perfectionner et arriver à faire un quelque chose et bénéficier de tout son lamaba. Mais ça commence par une faute. Que pour le tzaddik, la faute Béchogeg est quand même relativement grave pour le tzaddik. Ça témoigne d'un défaut particulier en lui. C'est bon ou pas? C'est sûr qu'on va se prendre des claques. Non, on n'a pas une neshama de tzaddik, Jonathan. Enfin, toi, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas une neshama de tzaddik, moi. Moi, j'aime, et déjà, si je suis Benoni, Hachem, il est content. C'est-à-dire, pourquoi tu es pessimiste? Pourquoi tu t'es pris pour un tzaddik, putain? Ouais? Le tzaddik, il doit être tout le temps concentré avec Hachem. Ouais. Et pas tout le monde est capable. Pas tout le monde est capable. Il doit rester 24 heures sur 24 concentré avec Hachem. Il vient à un moment donné d'avoir une. Ouais, je ne sais pas si on est obligé. Mais en tout cas, restons dans le sujet. Le sujet était de ne pas chercher où est-ce qu'on se place dans la photo. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était de savoir, est-ce qu'on peut recevoir des souffrances dans ce monde-ci sans avoir fauté, sans avoir fauté, pour qu'on ait une plus grande part au Lamapa. Rashi, machma que oui, et comme ça, il pense le Ravat Elevot aussi. Donc, comme maintenant on a évoqué cette opinion, je vais tout de suite dire attention, attention, pas tout le monde est d'accord avec ça. En lisant le Ravat Elevot. Alors. Oui, bien sûr. Oui, il y a deux lectures dans la Gemara. Il y a deux lectures dans la Gemara. Le Ramban, il n'est pas d'accord. Déjà, dans le chaque lettre de la Gemara, dans le Soudan, il n'y a pas de preuve. Et théologiquement, il ne veut pas admettre. Donc, il a et la Svara et les mots de la Gemara. Donc, je dis non, je n'admets pas. Je n'admets pas. Tu vois, le Ramban, non seulement il savait lire la Gemara, mais il savait réfléchir. Je n'ai pas dit que Rashi que non. C'est encore une autre. Pour expliquer Rashi, il faut expliquer comme le Maharal. Ça, on verra plus tard le Maharal. Pour comprendre Rashi, il faut expliquer comme le Maharal. Mais pour l'instant, je vais expliquer la Torah des Rishonim, avant la Torah des Acharonim. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Dans la Gemara. La Gemara. On a vu que quand ça s'appelle, j'ai plus des panneaux de Macaille. Ouais. Un famille de malades. Ouais. C'est fait. Ouais. Et il a dit bon, tu acceptes les souris de Shalava? Il a dit non, on ne veut pas. Il a guéri. Les souris de Shalava, il faut que la personne accepte. Un petit peu, ouais. Ça répond un peu à la question de Nathan. Je suis pas un targat de sadique. Moi, je suis pas un sadique. Je suis pas un sadique. Je vais faire mon avodat Hashem, je vais être un Aved Hashem. Nilo nikra banim chez la Kadosh Baruch Hu. Nilo sadique. Donc, ça me suffit le niveau de Benoni. Lo en velo sraran. Je ne sens pas au niveau de vivre dans cette dynamique permanente d'être Davouk Bachem. Donc, il a pu refuser les Isurim Shalav. Razak, Marco, tu réponds à la question de Nathan. D'après le Rambam Neuneu. Pourquoi? Oui, le Rambam Neuneu. Pourquoi ça colle pas? Non, mais il a fait que ça. Donc c'est un sadique. Il a fait aucune faute. Donc c'est un sadique. C'est ça. Comment tu refuses tu peux pas refuser.
Mais tu peux refuser, parce que moi, j'ai rien fait, moi, je suis parfait. Je peux refuser. Tu peux refuser d'avoir un Onesh comme si j'ai fait Bémézid. On a dit, c'est quoi Isurim Shahava? C'est que tu reçois une intensité de punition qui n'est pas du tout proportionnelle à la gravité de la faute. Ça, on est d'accord avec ce chidouche-là. Il dit maintenant que le mec, il a besoin d'avoir un petit mal de tête ou de perdre 200 shekels dans le bus pour son shogeg, ça ne le dérange pas. Mais d'être gangréné dans son lit, non. Ça, non. C'est ça la correction de la faute. J'estime que c'est pas juste. Non, c'est-à-dire que pour le tzaddik, que lui, il veut être shalem, pour arriver à réparer sa connexion infime mais réelle avec le monde, il faut qu'il passe véritablement une déconnexion du corps par les sourines shalava. Donc lui, il a besoin, pour accéder à ce niveau suprême de ces sourines shalava. Mais si ce n'est pas un tzaddik, la kapara du shogag, il est beaucoup plus simple. Il y a plusieurs histoires. Il y a Rabbi Yochanan, Lohen, Velostarad. Ouais. Bon, en tout cas, regarde. Marco est venu rapporter une mara qu'on avait expliqué à l'époque, je ne sais plus comment. Ouais. Je ne sais plus comment on avait traité le problème. D'accord? On pourra à l'occasion, dans ces cours de 10 heures, reprendre cette mara-là pour approfondir. Mais là, on n'est pas dans Isurim Shava. Je vais juste rapporter cette notion d'Isurim Shava, juste pour dire que l'affirmation du Chavot Alevavot n'est pas acceptée de tous. Qu'est-ce qu'il va dire le Chavot Alevavot? Ouais, les familles Measer Hashem et Tzadik Baolam Azeh, Kedé l'arbot et Tzraro Baolam Abba. D'accord? Il rapporte un passouk de la Torah, Leman Anotecha ou Leman Nasotecha, Leativecha Bacharitecha. Alors, de ce passouk-là, il n'y a pas de preuve. Là-bas, on parle dans le 8e chapitre de Dvarim, dans lequel la Torah va nous apprendre Ve'achalta ve'savata u'verachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova shaltana. Là-bas, avant de nous donner la terre d'Israël, Moshe Rabbeinu transmet la parole divine qui nous dit, regarde, tu étais dans le désert, tu avais faim, je t'ai donné la manne, ouais, et tu as compris que la parnassa, elle ne vient pas de ton travail, elle vient de ton obéissance à Kadosh Baruch Hu. Donc, cette souffrance de pouvoir, de chaque jour dépendre de la manne, c'était une souffrance, c'était une épreuve, la manne. Ce n'était pas un cadeau, c'était une épreuve, c'était pour te construire. Alors lui, il va interpréter, c'était pour donner une plus grande part au Lamaba. Mais le Ramban, qu'est-ce qu'il répond? Non, c'était pour te construire dans la Emouna et faire face aux épreuves en Eretz Israël. Ce n'était pas pour le Lamaba. Je suis étonné de la preuve du Chotayot. Là-bas, c'est par rapport à rentrer en Eretz Israël, savoir que notre Parnassal vient d'Hachem. C'est la manne qui nous a permis de prendre conscience que la Parnassal vient d'Hachem et pas nos travail dans les champs. Lui, ils apprennent ça par rapport à Chariter à la fin, par rapport au Lamaba. Hein. Ce n'est pas la page toute de la paracha. Le Chotayot, pourquoi on a souffert dans le désert de la manne, qu'on dépend, etc. Pas parce qu'on a fauté, pour avoir une plus grande part dans la Maba. Non, la manne. C'est une souffrance, la manne. Savez-vous que la manne était une souffrance? Ben oui. Non. T'as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu frappes à la porte, Moshe, tu peux me donner 15 shekels chaque jour. Je ne sais pas si demain je vais te donner. T'as rien en banque. T'as rien en banque. Et quand tu viens de demander 15 shekels, je regarde, attends, ils sont tes titites. C'est ça, c'est des titites, ça? Ils sont ça. Montre-moi ta bouche. C'est ça ta fille-là? Ah, tu as les 15 shekels? Ricochet, ouais, sur l'océan Pacifique. Va les chercher. Une souffrance quand même, de demander chaque jour au roi. Et il va me les envoyer plus ou moins loin en fonction de mon obéissance. Ouais. Et c'est pour comprendre ce que le Chavot Avot expliquait dans les principes, dans les chapitres précédents, que ta parnassal dépend de ton niveau spirituel. Ouais. Et là, il veut utiliser ce pasouk-là pour dire, t'as vu, ils ont souffert pour ce qu'ils vont recevoir après. Donc des fois, on souffre maintenant pour ce qu'on va recevoir après. Alors je veux bien que ce soit vrai que Hachem nous éduque. Là-bas, c'est pour nous dire qu'Hachem nous éduque. Donc je comprends que c'est des épreuves, et ce n'est pas des maladies. C'est une éducation là-bas. Ouais. Ce n'est pas de faire faillite là-bas. Ça nous a appris à comprendre le lien entre la Parnassa et la Vodat Hachem. C'est l'éducation. Donc ça, j'ai que la preuve qui rapporte, bon,
terminologiquement, ça a l'air d'être une preuve. Je vous ai fait souffrir pour vous faire du bien après. Donc, dans les mots, ça colle bien. Et dans le contexte, on peut repousser cette preuve facilement. Ou les famim Hachem meyaser oto, kedela harot chez Oved et Taboré, besimcha, ou besever panim yafot, gam kshe sovel mi'oni veisurim, kede shelimedou mimenu bne adam, kemo shiadou alecha mi'isurav sheliov. Ça, c'est très intéressant. Et c'est très compliqué aussi. Le mec, c'est un tzaddik gamour. Et il galère. Il est malade. Il n'a pas d'argent. Ouais. Et nous, sa femme, elle est morte. Et ses enfants aussi. Bon, Yov, Bekitsour, résumé, Yov. D'accord? Et quoi? Il continue, et pas comme Yov, et lui, il est content, il y a Gamzou et Tova et tout, comme Ish Gamzou, ouais? Que des galères, Gamzou et Tova, nanana. Et donc, Hachem, pourquoi il lui rend des souffrances? Ouais? Pour que les gens, ils apprennent de lui. Ouais? Que la vote à Hachem, c'est beau. Il ne faut pas pour le lamazé. Donc, lui, c'est un korban, quoi. Je sais pas, c'est que lui, il explique, c'est un korban, quoi, le mec. C'est pas pour lui, c'est pour les autres. Alors ça, on l'entend beaucoup dans les enterrements, ça. Ça, on l'entend beaucoup dans les enterrements. Et c'est le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Maïmonide. Moi, j'avais un copain qui est mort à 32 ans, ou 33, je ne me rappelle plus. Et un mec très bien, vraiment. Il avait un cerveau comme Rabbi Yosef. Tout ce qu'il apprenait, il connaissait par cœur. Sadique, très sympa. J'ai du porte-à-porte ensemble à Ranana, je me rappelle, pour enseigner la Torah là-bas. Et il est mort. Il a eu un concert, il est mort. Et toujours souriant, toujours Bessimcha, toujours truc. Et il a écrit un testament. Il a rapporté un passouk dans Ira, que Sadik Hachem, qui a Piou Mariti. Ça s'appelle Tzidou Kadin. Que Hachem, ce qu'il m'a infligé, il est juste, mais c'est moi qui ai désobéi à sa parole. Je parlais avec lui avant qu'il tombe malade. Ça l'énervait, l'histoire de Corban Sibo. Il dit quoi? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? C'est injuste. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il a sûrement fait des avérotes, c'est pas possible. Que maintenant, on va profiter d'un mec qui a fait un petit peu d'avérote pour enseigner aux autres des choses. Je veux bien que cette idée, elle existe, d'enseigner aux autres. Mais il n'a rien fait. Alors le Rambam et le Meiri, un certain nombre de Rishonim, ouais, rationalistes, s'opposent violemment à cette idée-là, parce que c'est injuste. Enfin, moi, je dois souffrir pour les autres. Que moi, tu vas me faire souffrir pour être mes akers, roti, je veux bien. Mais je ne suis pas un corban. Comment? Dans ce Yahoo, dans machin, pour les peuples souffrent, c'est d'enfer, qui souffrent pas pour ses potes, mais pas des autres. Ah, les chrétiens? C'est dans le Yahoo. Ouais. Les chrétiens ont déduit de certains versets que lui, il est venu souffrir pour. Mais là-bas, c'est différent. Là, c'est pas pour être mérapère sur la faute des autres ici, ce qu'il dit. C'est pour. C'est-à-dire ce qu'on dit dans les enterrements, c'est pire que ce qu'on est en train de voir. Ce qu'on dit dans les enterrements, qu'il y a des sources dans la racine, dans les trucs. Je ne dis pas que c'est faux. Juste qu'il y a des Rishonim qui s'opposent violemment à cette idée-là. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas une compréhension de la chose. Le Chovot Levot le dit. Mais que quelqu'un il va souffrir même sans faute pour l'intérêt du Tzibour. Peut-être que lui, il veut l'intérêt du Tzibour. Ouais. C'est pas complètement stérile, parce que lui-même, il veut peut-être que sa communauté avance, qu'il veut être Mezaket Arabim. Donc, c'est Gamoset Retsono. Ouais. Peut-être. Peut-être qu'il veut maintenant être un bon exemple pour les autres. Je ne sais pas, je ne connais pas, moi. Je ne connais pas, ce monsieur. Je ne sais pas, peut-être. Il est l'odeur. Ah oui, pourquoi? Avec sa tronche de bœuf, c'est la bonne adresse. Je ne sais pas pourquoi c'est interdit. Tu as compris de quel type de corban on parlait là-bas? C'est pas maintenant qu'il a demandé qu'Hachem lui envoie des épreuves. Mais maintenant, le fait qu'il soit au Ved Bessimcha Kadosh Baruch Hu, il sait que c'est Mezaké et Tarabim et que ça fait faire tchouva à des gens. Etc. Il y avait un. Tu te rappelles le dentiste Amram, là, à Sarcelles? Il a fait tchouva à plein de gens comme ça. Puis c'était un dentiste, il a eu un accident de la route. Hein, Alain. Ouais. Ça fait tchouva à plein de gens. Il était Bessimcha, etc. Il est vivant encore? Il est vivant.
Et donc les gens, ils voient Bessimra, etc. Sa femme l'a abandonné, son truc, etc. C'est- Il a dit sa liberté, la possibilité. Ah, mais c'est-à-dire, elle l'a quitté quand Très même. belle femme, et il a dit, tu vas pas rester avec moi, t'es toute jeune. Il a dit, attends. Et lui, il est mettre des simras. Il y a plein de jeunes qui allaient chez lui, ils ont fait tchouva, et de voir comment il est Bessimra, il aime la Torah, les mitzvot. Est-ce qu'il serait arrivé à un tel niveau sans cette révolte? Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas. La question reste ouverte. En tout cas, ce qu'il dit maintenant le Chovot Evot, c'est une grosse marloquette rishonim. Est-ce que c'est possible de souffrir pour l'intérêt des autres? D'accord? C'est cohérent. Les deux intervalles sont cohérents. C'est bon, Jonathan. À demain, Zant Hashem. Razak, Razak. Nous aussi, on est avec toi. On est de tout cœur avec toi. Razak, Jonathan, à demain. Alors, c'est bon ou pas? On continue? Donc, on a vu les deux explications qu'a donné le Chovot Evot, que à Isurin Shahava, le Ramban n'est pas d'accord avec ça, et que les autres qui s'apprennent de ça, le Rambam n'est pas d'accord avec ça. Donc il a un certain nombre de raisons, mais il y a des marloquettes sur les raisons qu'a évoqué le Chovot. Il est antérieur, le Chovot Evot. Il est avant le Ramban, il est avant le Rambam. Hein. C'est le premier livre de Moussar, le Chovot Evot. Donc c'est pas qu'il s'est opposé au Ramban ou au Rambam. Il est avant eux. On voit que c'est des idées ancestrales ici, contre lesquelles certains Rishonim se sont opposés, mais c'est des idées qui étaient avant eux. Ou les familles, mais lui il veut expliquer qu'Yov c'était ça en vérité. Ouais. Il veut expliquer que Yov il a eu tellement de souffrances, comme ça le Rot il veut expliquer les souffrances de Yov. Il a eu tellement de souffrances Yov, pourquoi? Pour montrer qu'il faut servir Hachem malgré tout. Comme ça, lui va expliquer. Ou les familles Aboré, Menasset, Tzadik, Beroni, Marsor, Mechalot, Biglal, Rishut, Bnedoro, qui est dès Harod et Trassiduto. Là, c'est une idée très proche, mais à l'envers. Première fois, le tzaddik, il va souffrir. Pourquoi? Pour donner des forces aux gens. Ouais. De vivre les épreuves. C'est lui le tzaddik, il a bien vécu, alors moi, avec mes petites épreuves, mes petits trucs. Et là, il dit l'inverse. Que les Réchaïm, ouais, lui, il est Oved Hashem, alors que, comme Ish Gamzou, alors qu'il est, il est complètement paralysé dans la souffrance, etc., il est Oved Hashem, Bemouna, etc. Ouais. Alors, on va voir la différence. Il dit qu'aider l'Avdi, l'Avlit, Bekar et Taevdel, chez Beno, les Benéem. Kemo Sheneemar, Achen Chalinu Onose, Machovenu Savlam. C'est-à-dire que quoi? Si maintenant le tzaddik, il a le bonheur, ouais, il est en bonne santé, il a l'argent, tout lui réussit, et le rachat, il s'en ramasse plein dans la tête. Ouais. Alors, les Réchaïm, ils vont dire, bah, c'est normal qu'il a fait Torah et Mitzvot, lui. Les Réchaïm vont dire, c'est normal, bah, lui, regarde, il avait la vie belle. Nous, on n'arrive pas à tenir contre le Yetzirara et tout, c'est vrai, c'est bête. Mais lui, quand même, il a réussi à tenir, c'est plus facile pour lui, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Pour ça que lui, il a continué à faire Torah et Mitzvot, parce que c'était facile pour lui. Vous comprenez l'idée que je le dis ou pas? C'est comme, je me rappelle, une fois, j'avais fait une conférence en France. Et on m'a demandé de parler, je ne voulais pas, mais on m'a demandé, mais j'ai quand même parlé. J'étais jeune et tout. Et j'ai dû parler de Midot Habitachon, etc. Et tout. Que même quand on a des difficultés de Parnassa, truc, nanana. Et un mec est venu là-bas, ouais. Il m'a dit, toi, qui c'est, tu parles et tout. Toi, ton père est dentiste, c'est facile de parler, nanana. Qu'est-ce que tu nous parles de ça? C'était dans la communauté de mes parents. Et communauté des fois des tensions, je vois, j'ai vu. Ouais, des jalousies, des trucs. Et donc, quand maintenant tu parles d'un sujet que c'est facile la vie, bon. Tu vois, par exemple, il y avait une fois une conférence du Rav Lasri sur la Emouna, sur d'être Oved Hashem Bessimcha. Vous connaissez le Rav Lasri? Rav Lasri, c'est un Rav israélien qui fait des bonnes blagues. Mais c'est un Rav. C'est un Rav qui fait des bonnes blagues. Ouais.
Et il a des messages intéressants, mais il est vraiment très fort en humour. T'as jamais écouté? Ah, ça vaut le coup. Ah, je te conseille. Il en a des bonnes. Hein? Bah oui, t'es en Israël, c'est fini, ça. Hein? Tu connais le Rav Lasri? Ah, ça vaut le coup. Nahon, ça vaut le coup ou pas? Il y a des bonnes blagues. Là, t'as pas le moral, tu te mets ça. Il a même fait une fois une conférence devant des gens pas religieux. Dites-moi un mot, je vous fais une blague sur un mot. Comme ça, pendant 2 heures, il a fait des blagues. Chaque mot, il avait une blague. Ouais, il a beaucoup d'imagination, le monsieur. Non, non, il est connu. Non, il est marzir des gens Betchouva, etc. Non, mais il fait des Dvar Il fait des Dvar Torah. Mais bah, c'est comme Rav Ben Chetrit. C'est comme Rav Ben Chetrit. Il fait des Dvar Torah profonds, mais il a des blagues. Non, mais ça, c'est pour attirer les gens. Mais c'est comme Rav Ben Chetrit, il s'adresse à un public de jeunes, etc. Il fait plus de blagues que de messages. D'accord? Et quand c'est un public plus averti, nous, quand il venait parler pour le gala, il n'y a pas beaucoup de blagues. Parce qu'il s'adresse à des religieux. On s'adapte au public. C'est comme ça. Et donc, lui, il parle toujours la simcha, la simcha, la simcha. Souvent, il parle de ça. Et il a différents enfants. Certains ont suivi le chemin. Et il avait un enfant qui était à Yeshiva. Il est mort noyé. Il a fait cette villa de rêve qui plonge, je crois, au Sheshana. Il est mort noyé. C'est un des seuls gosses qui était dans le chemin. Ouais. Et il a fait les shoshim. Mais ma femme, elle y était. Elle a dit c'était impressionnant, quoi. Et tu peux dire c'est du pipeau. Ouais. Mais tu peux te demander peut-être que vraiment il le ressent, quoi. Et de le dire, c'est pas évident. De le dire, c'est pas évident. Et tu vois qu'il a continué son avodat Hashem Bessimcha, et il n'a pas eu une période où il a quitté la scène, et il continue ses shurim, et ses blagues, et ses trucs, etc. Donc, c'est ce qu'il dit, c'est le Chovot HaLevavot. Que les Réchaïm disent, ah, c'est facile, le tzaddik, il a de l'argent, il a une gentille femme, des enfants bien élevés, la vie est facile, etc. Bechukota et Télerou. Ah, voilà, c'est facile. Donc, ça ne prouve pas que la Torah, elle est vraie. C'est un médicament comme un autre. Tu fais la Torah, tu as la vie tranquille. Et non, tu vois, il n'a pas la vie tranquille. Et malgré tout, il s'attachait à Torah et Mitzvot, etc. Donc, tu vois que c'est une Torah. Il y a une Mara comme ça qui dit Hillel, c'est une Torah pour les gens qui disent qu'ils n'étudient pas la Torah parce qu'ils sont pauvres. Et Yosef, parce qu'ils ont Yetzer Hara. Ouais. Chacun, c'est une Torah par rapport à. C'est facile. Celui maintenant que quand tu étudies la Torah, la vie, elle est facile. Je décide d'être un vrai. Putain, je comprends pas d'où l'argent il tombe sur la tête, bon Hachem, il n'y a pas de problème, on est en bonne santé, les enfants ils sont gentils. Bon, alors tout le monde est avraire, quoi. Et celui qui n'est pas avraire, c'est un fou. C'est un fou, quoi. Ah non, le mec, il est avraire, et non seulement il a perdu sa femme, en plus ses enfants lui font des problèmes, et en plus ci, en plus ça. Donc les Réchaïm, qu'est-ce qu'ils disent? Donc là encore, c'est la même idée, mais à l'envers. C'est le tzaddik va souffrir pour faire une torah pour les Réchaïm. Ou bien pour renforcer les Bénonim, c'est le cas d'avant, ou bien maintenant pour remettre dans les dents dans les Réchaïm. Mais encore une fois, ce n'est pas pour lui, c'est pour des calculs extérieurs à lui. Comment? Pas qu'il meurt là-bas. Non, alors je relis la phrase. C'est-à-dire que comment le mec, il a un ongle incarné, il dit, ah, j'ai mal au pied, je ne vais pas venir au Beth Midrash. Mais tu as vu le tzaddik, il avait une jambe en moins, il s'est traîné jusqu'au Beth Midrash. Qu'est-ce que tu as avec ton ongle incarné? Moi, j'avais vu un tzaddik, c'était l'ancien Avbedin de Tel Aviv, Talmid du Chazonish, il était dans mon quartier. Je l'ai vu 2 jours avant qu'il meure. Ouais. Le Rav, comment il s'appelait? Irchiel, je ne sais pas quoi. J'ai donné le nom à mon fils pour lui parce qu'il m'avait impressionné. C'était un Cohen. Il était mourant, il était très âgé, il était mourant. Et c'est son gendre qui le tenait pour faire Birkat Kohanim. Et il est mort le lendemain. Il est fort, qui me demande de monter chaque marche. En plus, c'était pour venir me traîner. Voilà, la synagogue, tu vois, il était tout blanc. Il était gossesse, quoi. Tu vois ça, dire j'ai un peu mal à la tête, je vais prier à la maison. Ça calme, non? Ça calme ou ça calme pas? Non, mais mec, moi, quand j'ai ce genre d'épreuves, je me rappelle lui, il était gossesse. Il était mourant, quoi. On le tenait, je me rappelais, Birkat Kohanim. Je n'étais pas très concentré ce jour-là pendant Birkat Kohanim. On le tenait pour faire Birkat Kohanim, quoi. Lui, il habitait à Bnei Brak, qui était à Badin de Tel Aviv. Ouais.
Et il vivait à Bnei Brak, il allait tous les jours à pied, à Shabbat, jusque là-bas, jusqu'à un âge avancé, quoi. Des sirots de nefesh, qu'il pleuve, qu'il fasse du jeûne. C'est pas bon, là. Pour protéger sa famille, il n'a pas voulu vivre à Tel Aviv, il avait amené Brak, et il allait. Je ne sais pas à quelle heure il se levait pour arriver à la tefila là-bas, je ne sais pas comment il revenait. Ouais. Donc, quand tu vois des gens comme ça, cette messirut de nefesh, ouais, dans la maladie, dans la fatigue, dans la faillite, dans la truc, ouais, alors tu dis, bon, moi, dans mes petites épreuves, donc ils souffrent pour moi. Et après, c'est pour le rachat. Donc, le rachat, hein, ils disent pas, bah attends, c'est facile, hein, si être sadique vetovlo, c'est facile. Hein. Moi aussi, j'aurais pu être sadique. Hein. Ouais, Nahon. Ça, les Névim, ils parlent de ça. Il y a un autre problème, il y a le Chilou Lachem aussi. Nahon. Ça, il ne parle pas de ça, lui. Ça, c'est une Sheila. C'est une bonne Sheila. Ouais. Moi, j'ai voulu vous commencer par le Chodot parce qu'il est très riche dans les idées. Après, le Ramban, il va dire moins d'idées. Et on va mieux comprendre le côté percutant du Ramban. C'est vraiment, il nous met en place un système. Là, le Chodot dit, voilà, je vais te dire quelques idées. Mais les idées, en vérité, on peut avoir un petit rictus sur les idées. Ce n'est pas évident, chaque idée. Ouais. On se demande est-ce que vraiment, théologiquement, c'est envisageable une telle chose. Ou les familles, Sidat Adavar ou Mipneshu, Lo Mekanet Kenat Hashem Velimchot Bebne Doro, que Moshe Adoam et Ornesh et Bne Eli. Ouais. Les Bne Eli, les fils de Eli ont été punis parce qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire et eux, ils n'auront pas fait la Torah qu'il fallait. C'est la fameuse Gemara dans Shabbat également, que là-bas, il y a marqué que même les tzadikim, ils ont été tués lors de la destruction du premier Bétamidal parce qu'ils ont, même si ils n'avaient aucune faute, mais ils n'ont pas fait la Torah, ils n'avaient aucune faute, mais ils n'ont pas fait la remontrance aux gens qui fautaient. Même que ces gens-là n'auraient pas accepté la remontrance, parce qu'ils étaient tellement loin, mais eux, ils avaient un doute, et ils auraient dû quand même essayer. Rien que pour ça, ils ont été punis. Donc sur ça, il a une preuve de l'Agmara. Et ça, c'est une faute, ça. Ça, on peut comprendre, parce que c'est une faute. Alors c'est vrai que la punition, elle est beaucoup plus grave que la faute. Ben, pour ça, ils vont mourir. Voilà, c'est un tzaddik par rapport à ses actes. Mais par rapport à la remontrance, il a une faute. Mais encore une fois, la punition, elle est beaucoup plus grave que la faute. Avant tout, qui est à nos yeux tzaddik. À nos yeux, il est tzaddik. Mais il est tzaddik à nos yeux. C'est comme ça qu'on le voit, mais lui, le mec qui sait qu'il est tzaddik, je ne sais pas. Je ne sais pas, à nos yeux, il est tzaddik. Oui, lui répond à tout avec ça. Non, mais lui répond à tout avec ça. Lui, il dit que le Nevim. Il est irréprochable. Mais là, il avait une dracha le vendredi soir, il aurait dû parler d'un sujet, et il n'en a pas parlé. Il y avait un sujet qu'il devait parler, il n'en a pas parlé. Alors il va être puni pour ça. Pas pour ses actes, mais pour la faute des autres qu'il n'a pas essayé de cadrer. Il va être puni pour la faute des autres qu'il n'a pas essayé de cadrer. Il va être puni comme eux. Comme eux. La même punition. Il y a marqué Nit passe à la vente de Benedoro. Nit passe. On l'attrape pour leur faute à eux. Pas c'est une punition des mecs qui ne font pas de remontrance. Non, non, c'est leur punition. Ça va être une punition à part. C'est clair, Marco, ou pas? On va s'arrêter là. Hein. Ça te plaît ce sujet, Julien, ou pas? Non, tu as le Ramban, il est nifla.